Bonsoir tout le monde. Bienvenue pour ce programme intitulé Faire la paix avec soi-même que j'ai l'honneur d'animer avec Valériane, que je vais interviewer. Donc, bienvenue Valériane. Merci bien, Anne. Alors, je vais peut-être pour ceux qui connaissent pas Valériane, vous dire quelques mots parce qu'elle a un sacré parcours, Valériane. Donc, ça fait presque 40 ans qu'elle a découvert Raja Yoga. Et la particularité de Valériane, c'est une grande connexion à l'international puisque elle s'est occupée de plusieurs centres, dont un au Costa Rica notamment. Donc elle parle plusieurs langues. Mais surtout, depuis pas mal d'années, elle investit sur beaucoup de projets internationaux. Donc c'est la représentante des Brahma Kumaris à l'ONU. Et elle est investie sur, je dirais peut-être trois thématiques principales. La première, c'est tout ce qui est interreligieux, rencontres interreligieuses. La deuxième, c'est le développement durable et les enjeux voilà, du climat. Et donc, elle fait partie en fait de l'équipe présente à la COP, au COP. Alors, je ne sais plus combien de COP, elle a combien c'est maintenant, je me souviens plus, mais voilà. Et aussi sur des projets liés aux femmes, puisqu'elle a fait un film sur la transmission mère-fille, comment on transmet l'héritage de ce que l'on est, de valeurs, voilà, à sa fille. Donc, voilà. Et elle a une grande capacité à faire travailler les gens en équipe. Euh, et ça, c'est un don très spécial qu'elle a. Voilà, et elle est très impliquée dans plein de projets. Elle a un grand sens de l'humanité et beaucoup de générosité. Donc, je suis très honorée de passer ce temps ce soir. Donc, alors du coup, on pourrait on pourrait peut-être commencer ce, ce programme. Alors d'abord, on dit bonsoir à tout le monde, bienvenue, hein, on a Sylvie, Fabienne, Marie, Sandrine, Magda, Annette, hein, c'est des personnes que je vois. Donc, je vous souhaite à toutes la bienvenue. Euh, alors peut-être, est-ce que tu veux nous dire pourquoi tu as choisi ce thème ce soir, Valériane? Eh bien, j'ai choisi ce thème, en fait, parce que j'ai vraiment eu un jour comme une intuition qui Mhm, était que on était beaucoup euh, dans une forme de bataille intérieure, mais aussi par rapport aux événements, aux autres gens, aux choses, toujours prêts à se défendre. mhm. Et je me suis rendu compte que si je voulais vivre en paix, il fallait vraiment que j'apprenne à changer d'attitude. Ça tombe bien parce que je pense qu'on est beaucoup dans ce cas-là. Donc, tu vas nous partager ton cheminement et un petit peu tes outils. Oui, Ok. volontiers. Euh, donc, peut-être tu veux nous dire quelques petites choses sur voilà, donc sur cette notion de bataille intérieure, en tout cas de constat, puisque ça fait quand même pas mal d'années que tu pratiques la méditation. Mhm. Euh, et Ben, pourquoi en fait, ouais. Mm, la première chose peut-être, c'est que je pratique la méditation depuis pas mal d'années parce que j'ai toujours vraiment le souhait de vivre dans un état intérieur d'harmonie. Et mm. j'aimerais beaucoup aussi que l'humanité puisse vivre dans un niveau d'harmonie et de paix. Et C'est donc, pour ça que tu fais tous ces projets d'ailleurs, sans doute, qui te tiennent à cœur. Ouais. C'est ton objectif. exactement. Mm. Et donc, si tu veux, j'ai appris la méditation pour arriver à vivre, à atteindre mon but, quoi, à atteindre ce but Mm. d'être en harmonie, d'être dans la paix. Et du coup, je me suis mise à réfléchir profondément sur la spiritualité, les différentes acquisitions, les différentes aussi les différents qui se trouvent en nous et qui nous empêchent en fait de pouvoir être en paix. Parce que
je me suis rendu compte qu'on perdait la paix ou le bien-être, pas à cause des autres, mais vraiment à cause de nous-mêmes. Et Mhm. donc, euh, c'est comme ça que je me suis mise à me rendre compte qu'il était nécessaire euh, de se comprendre soi-même. Mhm. Et c'est un peu dans cette optique-là aussi que j'avais écrit un article qui a été euh, plusieurs fois, on m'a demandé de faire une conférence à propos de cet article, quoi, relié à cet article que j'avais écrit. Un article sur quelle thématique, du coup, sur la Justement paix sur avec le soi-même? fait de faire la paix avec soi-même et de cesser de se battre. Mhm. Mhm. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que d'abord, en fait, ce thème te tient à cœur, parce que d'abord, il y a le souhait justement d'aller vers cette paix intérieure. Et du coup, est-ce que c'est pas déjà le point de départ du chemin, en fait, de trouver ce point d'ancrage de paix, euh, ou en tout cas avoir cette détermination-là, en tout cas pour retrouver cet apaisement, tout simplement. Ça paraît simple à dire, mais parfois on peut se perdre dans plein d'objectifs dans notre vie extérieure, de réussite, Ouais. Tout à euh, d'une forme de bonheur, peut-être qui est co-construite par la société ou même sans s'en rendre compte, mais avoir ce vrai but, voilà, de faire la paix avec soi-même et de faire cette expérience de paix, voilà, Oui, et c'est puis important. aussi, grâce à la spiritualité, je me suis rendu compte qu'en fait, on pouvait opérer sur plusieurs modes Mhm, et que c'était nécessaire de vouloir être en paix pour pouvoir l'être, mais c'était aussi nécessaire d'être assez têtu parce que c'est facile de se laisser aller à l'influence de la négativité, parce qu'en fait, on est tous profondément conditionnés par des tas de traumatismes, par la peur, donc des émotions paralysantes comme la peur ou la colère ou l'angoisse ou la dépression. mhm, Et toutes ces choses qui existent, eh bien, c'est nécessaire de pouvoir les reconnaître et aussi d'apprendre à s'en préserver. Parce que le mettre à bord dans ce bateau-là, bah, c'est moi. mhm, Et si je laisse que le mettre à bord, ça soit la négativité ou le manque d'estime de soi ou la victimisation, eh bien, tout ce qui va découler de ça va m'entraîner dans une spirale négative. mhm. Donc, quand tu dis têtu, ça veut dire qu'il faut vraiment, c'est presque un paradoxe, il faut presque se battre pour retrouver cette paix intérieure, pour cesser de se battre contre soi-même. Non, mais je veux dire, Ah faut non, vraiment, mais tu pour veux moi, dire une détermination. Mm. têtu, c'est pas se battre, justement, mais Ouais, bien sûr. c'est vraiment savoir ce que je veux et puis être Mm, déterminé, comme tu dis, pour pouvoir le vivre, parce que personne ne peut le faire à ta place. On sait mm, déjà que les princes charmants, c'est drôlement bien dans les contes de fées, mais dans la réalité du quotidien, il faut que chacune d'entre nous soit sa propre princesse charmante ou mm, sa propre mère ou son propre conseiller. mm, mm. Ok, alors du coup, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer des étapes ou des pas pour aller vers cette paix? Donc, tu as déjà dit qu'il y avait la détermination. Donc, c'est important de se dire, bah, c'est vrai que se poser la question, est-ce que j'ai vraiment envie d'être en paix? Hein, vraiment, est-ce que je le souhaite et est-ce que j'ai cette détermination? Donc, ça, c'est une clé, première clé. Est-ce que tu Et puis pourrais, surtout, il faut que cette détermination, elle reste réelle, même quand la moutarde monte au nez. mhm, Parce que très souvent, quand on a tendance à être frustré ou énervé,
On a plutôt envie de dire ces quatre vérités à quelqu'un ou de, de rentrer dans un conflit. Mhm, C'est pas comme ça que je vais arriver à être en paix. Donc, ce qui est important, c'est aussi de développer une certaine connaissance de soi, mhm, une connaissance de moi-même, mais tout en gardant dans cette connaissance de moi-même la connaissance de mes objectifs. Parce que ça fait partie de la connaissance de soi aussi. d'avoir des objectifs, tu veux dire, de... Oui. Ouais. Mhm, Donc, par exemple, si mon objectif, c'est d'être en harmonie, c'est de me sentir bien, c'est de pouvoir être positif dans les relations avec les autres autant qu'avec moi-même, eh bien, à ce moment-là, ça veut dire que quand je vois que ce qui est en train de s'éveiller en moi pour l'instant, c'est plutôt un manque d'estime de soi, que je sache le reconnaître, hein, pour mhm, être vigilante que cette chose-là n'envahisse pas complètement mon esprit. mhm, Parce que très souvent, euh, en nous, il y a tout un passif des traumatismes, des, des peurs récurrentes qui vont, à ce moment, au moment précis où elles rentrent en ligne de compte dans ma vie, eh bien, elles vont effacer un peu comme si, tu sais, tu regardes de près et tu vois plus de loin. Donc, ouais. tu vas voir ce qui se passe dans les médias, ce qui t'énerve dans les médias, mais tu oublies que ce que tu aimerais, c'est arriver à être quelqu'un qui vive en paix, en communion, en harmonie. Alors, comment ne pas oublier ça? Comment justement, malgré tout ce qu'on vit, hein, puisque c'est vrai qu'on est sollicité, on est testé, enfin voilà, et puis il y a peut-être, il y a peut-être des boutons qui sont, voilà, qui sont appuyés, enfin, qui, comment on dit, en tout cas, voilà, qui peuvent réactiver des choses. Comment en fait on peut entretenir cette volonté ou cette partie de soi qui a envie en fait par-dessus tout euh, Mhm. à s'apaiser, voilà. Mhm. Je pense que la première chose peut-être, et peut-être on pourrait faire un petit test avec ça, c'est Ouais. d'apprendre à méditer. Parce que pour moi, la méditation, c'est justement quotidiennement me donner accès, m'autoriser l'accès à cette partie de moi qui a un potentiel incroyablement beau, Mhm. positif et harmonieux. Donc, si c'est pas juste des paroles en l'air de vouloir être en harmonie, mais c'est quelque chose que j'ai fait, que je sais faire, que je sais être, du coup, ça rend cette partie-là de mes objectifs beaucoup plus réelle et vivante Mhm. pour En moi. fait, c'est une flamme que tu entretiens, c'est-à-dire tu y reviens et ça permet Ouais, tout de à fait. garder C'est cet espace. Ouais, c'est ok. une flamme que tu entretiens et c'est aussi une pratique qui te rend beaucoup plus forte. Et qui, on verra peut-être après, te permet justement d'aller traiter des espaces en toi qui sont pas paisibles. On y viendra peut-être après, justement, hein, sur Mhm. cet apaisement intérieur. Tu veux proposer un quoi alors un moment de un petit moment de Oui, je silence, un propose moment de connexion, comme ça on. tout à fait. Je vous Ouais. propose de vous asseoir paisiblement et puis on va rester comme on est, Anne et moi, l'une à côté de l'autre. Et je vais peut-être vous suggérer quelques phrases pour accéder justement à ce potentiel. Donc, tout d'abord, je m'assois confortablement. J'envoie de la lumière aux parties de mon corps qui sont un peu douloureuses. Je m'accommode. Je retrouve mon axe intérieur physiquement et je me souviens qu'il y a en moi un potentiel spirituel qui est présent.
même si je n'y ai pas toujours accès, dans le silence, dans ces instants que je me donne à moi-même, je rentre en communication, je rentre en expérience de ce potentiel qui est en moi. Pour cela, je dirige mon esprit, mes pensées, mon attention vers le cœur de l'être que je suis. Chacun d'entre nous possède au fond de lui-même tout un potentiel, un cœur d'une beauté incroyable, une capacité à être dans la cérémonie, la sérénité, la paix, l'amour, une forme de joie extrêmement pure et puissante. La lumière, tous ces trésors font partie de moi. Ils sont au cœur de ma réalité spirituelle. Et dans le silence, je peux me donner à moi-même cette nourriture intérieure de ressentir cette richesse, cette beauté qui me nourrit. Car cette harmonie que je souhaite avoir dans ma vie, elle est déjà au plus profond de moi. Et cette sagesse de l'harmonie, de la paix, de la beauté, de l'amour, je peux l'éveiller avec ma pensée, la toucher du doigt une fois que je la connais et l'amener à nouveau dans ma vie. Merci. Super, ça fait vraiment du bien. Surtout que les méditations collectives. Du coup, l'idée, en fait, quand on fait cette expérience de revenir au centre de soi, de se reconnecter à cet espace, ça donne l'envie d'y revenir rapidement. C'est-à-dire que plus on le nourrit, plus on y va, moins on reste longtemps dans un état de stress ou de manque de paix. On a envie de revenir dans ça parce qu'on y prend goût, en fait. Et Oui, c'est vrai, c'est hein, donc, vrai. Et puis surtout, c'est quelque chose qui rassure, euh, ouais. je Mm, pense, cette partie de nous qui doute de soi, parce que mm, un des grands fléaux de la paix, c'est le doute. Et donc, quand tu te donnes à toi-même quotidiennement des moments comme ça de paix et de silence, de bien-être, eh bien, tu nourris le fait que c'est possible. mm. Intéressant, tu dis que le doute, c'est une des choses qui nous fait plus perdre la paix. C'est Ouais. ton expérience hein, que c'est plus qu'autre chose. C'est le doute, Parce c'est-à-dire c'est que, des pensées de... parce que le doute, je crois que c'est quelque chose qu'on ne sait pas toujours reconnaître pour ce que c'est. C'est-à-dire que quand je doute de moi, en fait, je fais quelque chose qui est extrêmement négatif pour moi-même. Je m'inflige une souffrance très grande sur le plan émotionnel et spirituel.
Et en même temps, vu que je doute, il y a cette partie de moi qui se dit, mais peut-être que c'est vrai, peut-être que tu n'es pas capable, peut-être que tu n'y arriveras jamais. Donc le doute, ça te coupe de ton potentiel. Hmm. C'est intéressant. Hmm. Ok. Et puis comme tu dis, c'est pernicieux parce que peut-être que c'est quelque chose d'installé depuis longtemps, on se rend même plus compte que c'est là en fait. Oui, c'est ça. Et douter de soi, c'est peut-être la plus grande violence spirituelle en fait. Ça peut Complètement. être douter aussi. Alors, il y a la doute hein, qu'on connaît dans le monde d'aujourd'hui, douter de tes capacités, de faire des choses, etc. Mais peut-être le plus grand doute, c'est est-ce que je suis quelqu'un de bien? Est-ce que je suis Exact. quelqu'un de bon? Et ça, c'est peut-être ces doutes-là qui sont vraiment toxiques en fait. Oui, et puis si tu regardes sur le plan humain de notre conditionnement spirituel et émotionnel, euh, il y a beaucoup de gens qui pensent que le mal fait partie de l'être humain, C'est vrai. que Mm. l'absence de bonté, bah, quelque part, c'est quelque chose qui arrive à tout le monde. Donc, si tu veux, notre conditionnement humain, social, culturel, spirituel, nous met dans une position de doute. Je ne Oui. suis même pas digne d'être le sable des pieds de Dieu, quoi, ou la poussière. Il y a toute une forme Mm. de doute qui a comme ça été entretenue au cours des générations et qui a, je crois, laissé au plus profond de nous pas mal de marques. Mm. Oui, puis peut-être le doute. Dans le doute aussi, je sais pas, hein, il y a une pensée qui me venait. Peut-être une des choses qui crée du doute hein, sur le fait qu'on soit des personnes bien, c'est la culpabilité et la honte. Ah oui, Euh, ça, par contre, c'est quelque chose d'épouvantable pour la spiritualité et pour l'harmonie, c'est clair. Et la et culpabilité aussi. Mhm. alors, du coup, justement, dans ce thème, faire la paix avec soi-même, donc le point de démarrage, c'est d'alimenter cette paix. Et en même temps, on sait qu'il y a pour chacun, selon notre histoire, il y a des brèches où on va tomber dans ce doute et où on va batailler avec soi-même parce que on bataille pas peut-être pour les mêmes choses, mais on peut batailler peut-être parce qu'on a un idéal de soi-même. On bataille parce qu'on est tiraillé entre des choses, par exemple, pour prendre une décision. Oui, Euh, mais ce que tu oui, disais tout à l'heure, juste je reprends parce que je pense que le point d'ancrage, c'est vraiment de se définir un but, comme je te disais tout à l'heure. ouais. Mhm, Parce que s'il y a une partie de toi qui a décidé que ton but, c'était de vivre en harmonie, c'est que quelque part, tu as en toi cette vérité. Et je pense que l'être humain, il est important qu'il se reconnaisse en tant que vecteur d'un potentiel positif. mhm, Et après, il faut qu'on soit aussi nos thérapeutes à nous, les thérapeutes de nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est pas parce que je dis hop, disparaît la négativité qu'elle va disparaître. Elle va s'exprimer en moi et c'est quand elle s'exprime que je peux agir dessus. mhm. Et est-ce qu'il n'y a pas, justement, alors effectivement, donc il y a ce but, mais est-ce que justement, ce qui nous fait le plus douter de nous-mêmes, c'est par exemple la difficulté de transformer des choses en nous? Euh, ou alors, oui, c'est ça, de transformer des choses. Ou alors, par exemple, de pas accepter des choses de notre passé. Par exemple, on a pu faire des choses, donc ça peut être le remords. Voilà. Comment je vais faire cette paix avec moi-même alors que je suis pas encore, j'ai encore des aspects de moi, voilà, ça peut être des faiblesses, ou peut-être des aspects de mon parcours que j'ai pas acceptés. Est-ce qu'il faut que j'active une certaine, qu'est-ce qu'il faut que Bah, j'active en moi? une des choses qui est vraiment essentielle pour ça, pour ce que tu dis, à mon avis, c'est d'apprendre à être dans un dialogue intérieur. Mhm, Et
pour pouvoir être dans un dialogue intérieur fructueux aussi, c'est essentiel d'apprendre à s'observer. Mhm. Parce qu'en fait, la pensée, c'est une microseconde. Et en plus, il y a le subconscient qui n'est pas même capable parfois de produire des pensées qu'on peut percevoir. Mhm. Donc, si je développe cette capacité d'observation silencieuse, pourquoi observation silencieuse? Parce que si tu es dans le bruit, tu vas pas entendre tous les bruits autour de toi. Mais si tu arrives à être dans le silence, tu vas percevoir les bruits qu'il y a autour de toi. Mhm. Donc, de la même manière, sur le plan de la pensée, si j'arrive à, euh, à me donner accès à moi-même, à un espace de silence, du coup, je vais pouvoir entendre ces différentes voix. La voix du doute, la voix de la colère, la voix de l'insécurité, etc. Et je peux alors remédier à ce problème avec cette capacité à dialoguer intérieurement. Parce que, comme je te disais tout à l'heure, c'est nous qui devons être nos propres thérapeutes. Mhm. Donc, c'est moi qui dois entendre cette voix. Alors, tu disais tout à l'heure quelque chose du passé, par exemple, où on peut parler de une peur. Si tu vois pas que c'est une peur qui est en train de te... Pour moi, les peurs, c'est un peu comme des zombies, quoi. Ça te monopolise tout à coup, ça t'envahit, hein. Et Mhm. si tu te rends compte que la peur, elle est en train d'arriver, tu peux l'arrêter avant qu'elle t'envahisse. Mais une fois Ouais. qu'elle a pénétré et qu'elle t'a envahi, c'est une autre histoire. Donc, pour l'arrêter, il faut dialoguer avec elle. Il faut, Pour l'arrêter, il faut d'abord se rendre compte qu'elle est en train de se d'arriver. ouais, c'est ça. Mhm. Et puis, une Donc, il fois, faut une conscience claire de soi-même, hein. Mhm. il faut une conscience claire de ce qui se passe en soi. Mhm. Et à ce moment-là, quand j'ai cette conscience de ce qui est en train de se produire, je peux agir dessus. Mhm. Alors, c'est là où c'est merveilleux parce que la créativité de chacun d'entre nous est essentielle. Et c'est pour cette raison que moi j'aime beaucoup le Raja Yoga aussi, parce que c'est une école qui laisse les gens complètement libres de leur propre trajectoire intérieure. Mhm. C'est chacun d'entre nous qui doit devenir son propre orfèvre, quoi, son propre artiste, son propre thérapeute. Hein, il y a Alors, est-ce que tu peux nous, par exemple, nous donner un exemple justement pour retrouver cette paix quand je suis dans une dualité? Je sais pas, est-ce qu'il y a une dualité que tu as traversée récemment ou il y a quelques années que tu as pu voilà, transformer et comment tu as pu créer ce dialogue concrètement en fait? Alors, je te parlais de la peur tout à l'heure. Ouais. Donc, par exemple, si il y a des événements qui me conduisent à avoir peur, il faut que je me rende compte que la peur, elle est entrée comme un personnage, quoi, qui vient d'arriver avec son grand manteau et puis sa poudre magique, là, qui peut arriver à monopoliser complètement tout mon être. Mhm. On a tous eu des moments de peur. Donc, une fois que tu arrives à identifier, que j'arrive à identifier cet acteur qui rentre dans mon théâtre intérieur, il faut que j'arrive à ce moment-là à me dire, Valériane, la peur, c'est de l'imagination. Mhm. Valériane, la peur, ça va te posséder et du coup, tu vas prendre des décisions sur la base de quelque chose qui est complètement faux et négatif. C'est-à-dire que la connaissance, la compréhension, la rationalisation, à ce moment-là, peut m'aider, en tout cas, ça m'aide, moi, à relativiser
cette émotion. C'est un peu comme Mhm. si tu ouvrais grand, quand tu as trop chaud, tu ouvres grand la porte du dehors, si tu as fait un grand feu, et du coup, il va rentrer un peu de frais. Mhm. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe si on devait comparer cette émotion à une chaleur extrême. Eh bien, si cette chaleur extrême est là, elle est en train d'arriver, eh bien, il faut que j'aère, Mhm. il faut que je donne à mon intérieur d'autres perspectives pour que Mhm. cet effet de la peur, cet effet de brûlure, cet effet de trop chaud, cet effet de s'estompe, se Mhm. relativise et que je me rende compte. Par exemple, pendant un moment, j'avais une peur panique des serpents. J'ai failli être tuée 7 fois par des serpents étant enfant. Ah oui, quand même. Ouais, quand même. Donc, si tu veux, quand je voyais un serpent, pour de vrai, même s'il était dans un zoo ou dans un film, ça me tétanisait. Mhm. J'avais plus le pouvoir de ne pas avoir peur. Donc, Mhm. si tu veux, il a fallu que je regarde ça différemment pour arriver à vaincre cette peur-là. Donc, tu as fait quoi? Tu t'es parlé à toi-même? Tu as fait comment, en fait? Bah, en fait, euh, je me suis rendu compte que je pouvais pas juste éviter tous les serpents du monde euh, constamment. Qu'il en arrivait à la télé. Puis bon, j'habite au Costa Rica. Il y a 22 serpents mortels là-bas, 22 sortes de serpents mortels. Et D'accord. je me suis rendu compte qu'en fait, c'était des animaux extrêmement vulnérables parce qu'en dehors de leur venin, ils n'ont rien pour se défendre, ces gens-là. Tu vois, Mhm. et je me suis rendu compte, donc, je sais pas, il m'est rentré une espèce de compassion pour la jante serpentine. Mhm. Et je me suis rendu compte que c'était pas la bonne attitude d'avoir peur. C'était juste un animal. Et Mhm. en général, il pique parce qu'il se sent lui-même menacé. D'accord. Donc, tu as changé ta façon de penser, en fait. Voilà. Ça a été le. Je peux Mhm. pas dire que c'était juste consciemment parce que là, j'étais vraiment paralysée. Ouais. Mhm. Quelque chose c'était genre panique attaque, quoi, comme on dit. Donc, si tu veux, il a fallu qu'il y ait un travail intérieur qui se fasse qui m'a permis de pouvoir avoir accès à mon Mhm. potentiel, quoi. Mhm. Ouais, c'est intéressant. Alors, il y a un autre exemple qui me vient parce que dans le fait de faire la paix avec soi-même, c'est de sortir de la bataille, d'arrêter de batailler en fait. Et ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est comment je peux arriver à dialoguer, mais à trouver d'autres perspectives en fait en moi. Ça me fait penser à une personne qui me disait récemment, mais moi je traversais 2 mois où en fait je n'arrivais plus à dormir. Et, euh, et en fait, elle a changé en fait sa perspective quand elle s'est dit, enfin, où on lui a dit, je pense, je sais pas si c'est pas un médecin ou un thérapeute, hein, elle a dit, mais en fait, où elle arrivait à créer ses pensées, elle a arrêté de lutter en fait, mais elle a transformé, elle a changé de perspective en disant, ben, je ne dors pas, c'est que j'ai pas besoin de dormir, mon corps n'a pas besoin, je ne lutte pas, enfin, et le fait qu'elle ait arrêté de batailler, en fait, ça a fait un lâcher prise en fait. Si tu veux juste la pensée de dire, mais c'est pas grave de pas dormir en fait. Et, Mm. euh, ça, je trouve que c'est intéressant parce que est-ce que c'est pas une clé? Alors, c'est ce changement de perspective parce que parfois on lutte contre soi-même. Il faut être parfait, il faut faire ceci, ou c'est pas normal, je devrais être comme ça, ou ça aurait pas dû se passer. Donc c'est important du coup de prendre des moments comme tu disais, où j'ai cette clarté, donc d'un espace de silence, en fait, déjà de faire du silence, pour justement déjà avoir cette clarté que ben, c'est des pensées qui me parasitent, hein, de les reconnaître, mais aussi de comment je peux changer cette attitude de se me battre contre moi-même. Parce que ce qu'on disait aussi dans la préparation de cette interview, c'est de sortir du mode survie, parce qu'en fait, dans la bataille, c'est que voilà, j'ai avoir tendance à toujours être sur le qui-vive et à me défendre et être dans un mode survie. Et comment
comment sortir de ce mode survie et de lâcher en fait un mode de fonctionnement pour retrouver vraiment une vraie vie en fait, où voilà, j'ai cette sérénité avec moi-même. Parce que Oui, ce tout mode à survie, il nous fait perdre beaucoup d'énergie en fait aussi. complètement, complètement. Et si tu veux, par rapport à ça, justement, euh, c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est déjà te rappeler de ton but. Deuxièmement, savoir que tu as le potentiel d'être Mm, en paix. Et troisièmement, savoir que c'est à toi de te regarder et de te comprendre et d'être ton propre aide. C'est-à-dire que c'est à moi de m'aider pour arrêter d'être dans ce mode survie. Parce mhm, qu'effectivement, le mode survie, c'est très commun aujourd'hui de vivre dans le mode survie par rapport à l'insomnie, par rapport aux relations humaines, par rapport aux peurs que les gens ont sur le monde actuel. Donc, arriver à se dire, mais je ne veux pas lutter, hein. Il y a une grande mhm, vertu qui s'appelle le lâcher-prise, qui est mhm, à la fois une vertu et un pouvoir. Et très souvent, justement, moi, quand je rentre dans cette observation de moi-même hein, et dans ce dialogue intérieur, je me dis, mais lâche prise, Valériane, lâche prise. En gros, laisse tomber. Parce que très souvent, si je rentre justement dans cette... c'est comme s'il y avait une espèce de, euh, d'attitude intérieure oui, de bataille qui ne permet pas de trouver de solution. C'est ça qui est important de comprendre aussi, c'est que les solutions, elles sont là. Mais mhm. quand tu es juste dans le mode survie ou juste dans le mode bataille, tu ne peux pas les voir. Oui, parce que peut-être que tu es en mode bataille parce que tu t'imagines qu'il n'y a qu'une façon tu vois pas d'autre façon de faire les choses, peut-être. Exactement, mais le Mhm, mode survie implique que tu restes dans le mode survie. Le mode bataille mhm, implique que tu continues de batailler. mhm, Parce que c'est ta perspective à ce moment-là, c'est ta vision. Une des choses très importantes aussi dans la spiritualité, pour moi, c'est de me rendre compte de la manière dont je vois les choses, dont je mhm, vois les gens. Et puis ensuite, qu'est-ce que j'en attends? Parce qu'on ne se rend pas compte qu'on a des attentes jusqu'au moment où elles ne sont pas comblées et les gens en général sont frustrés. mhm, Donc, quand tu rentres dans ces modes de relation avec toi, avec les événements ou avec les autres gens, c'est vraiment important de pouvoir faire une pause intérieurement et de retourner dans cet espace où tu sais que tu peux. mhm. Et donc, à partir de cet espace, te dire, bah, je vais Il y a- aborder les choses différemment, regarder et d'aller, pourquoi je suis dans cette bataille. Ouais, Où, par exemple, je me dis, ben voilà, je peux être dans une bataille dans mon travail, par exemple, où je me dis, parce que peut-être il y a une croyance derrière cette bataille, c'est que je peux pas faire autrement, que bah, comment je fais hein, si je bataille plus à mon travail, je lâche, bah, je vais perdre mon travail. Enfin, tu vois, il y a peut-être, c'est quoi la croyance qui fait que finalement, j'arrive pas à, voilà, est-ce qu'il y a une blessure, il y a quelque chose où je me dis, mais je peux pas faire autrement, ou alors si j'arrête de batailler, ben en fait, tout je vais à l'heure, peut-être on a... déprimer, je vais peut-être déprimer, tu vois, il y a un côté où je me dis, ben, Hmm. oh là là, j'arrête de batailler, mais je vais m'effondrer en fait, tu vois, enfin, il doit y avoir des croyances aussi qui m'empêchent de. Des croyances et des peurs, comme on disait tout à l'heure. Hmm, Parce que, en fait, si on n'a pas ces croyances et ces peurs, ces choses-là, elles ne prendraient pas autant d'emprise sur nous-mêmes et en hmm, nous-mêmes. Donc, ce qui est important, c'est euh, de voir que être actif, ça ne veut pas dire perdre la paix. Donc, tu parlais de travail. Je pense que mhm. tu pourrais faire très bien ton travail, tu, je, n'importe qui, sans entrer dans un processus de bataille intérieure. Bah, parce que si je suis dans une bataille intérieure, c'est que j'essaie de, je sais pas, c'est au fond, je me sens pas compétente, bah, je vais me prouver à moi-même Voilà, que, donc on a parlé du doute tout à l'heure.
Ouais, c'est ça. C'est qu'il y a Donc une en fait, espèce c'est que donc d'atmosphère. une des racines quand même importantes de perdre la paix ou de se batailler, c'est quand même qu'il y a une forme de doute. Non, mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet quand même de prendre des raccourcis, tu vois. Te dire, mais c'est quoi mon doute là en fait qui fait que je bataille? Ou c'est quoi ma Mhm. croyance, tu vois? Euh, Tu vois, c'est intéressant, je trouve, parce que du coup, comme tu disais, l'idée de s'en sortir, c'est de créer ce dialogue, de changer de perspective. Donc, c'est peut-être une question qui nous amène, qui nous aide à changer de perspective. Ah ouais, mais en fait, de quoi tu doutes vraiment, en fait? Ben, je vais pas y Mhm. arriver, je vais pas être reconnue, je suis pas ils vont voir que je suis pas compétente. Enfin, voilà, ça peut être des choses comme ça, tu vois. Oui, complètement, complètement. Mais je veux dire aussi, dans le doute, tu peux te rendre compte que quelque part en toi, l'apparence et l'image que tu transmets, elle a une importance émotionnelle si grande, Hum. elle ne te laisse pas tranquille. C'est, C'est-à-dire par que... exemple, si je me préoccupe tellement de ce que les autres pensent de moi, Mhm, ben, c'est une préoccupation. On va prendre l'exemple du film. Quand tu écoutes un film, tu regardes un film, quand c'est très bien fait, des fois tu t'en rends pas compte, mais il y a une musique qui fait tada, tada, tada. Et alors toi, du coup, tu commences à avoir peur. C'est-à-dire que les émotions ou hum, les doutes intérieurs, c'est un petit peu pareil, ça crée une atmosphère. hum, Quoi. Mais c'est pas pour ça que tu as repéré la cause de l'atmosphère. hum. Ouais, je comprends. Donc il faudrait vraiment, oui, donc ça revient à cette idée plus je reviens dans cet espace de silence, plus j'ai une clarté en moi et je peux voir d'où ça vient en fait. Oui, Parce tout que à quand on fait. est dans la bataille, très souvent on est tellement dans l'action, dans la lutte, on a vraiment du mal, je trouve, à retourner vers une intériorité. Tu vois, c'est ça le défi en fait. Alors que Bah c'est oui, un c'est moment où ça. justement il faut se poser, Mhm. ou alors on le fait. Il y en a qui le font quand ils s'écroulent, quoi. Donc effectivement, On va essayer de faire avant. c'est mieux. Mais là aussi, je pense qu'il y a un aspect qui est très intéressant, qui est l'aspect d'utiliser un miroir. Ah, Et là, je sais que dans ma méditation, un des miroirs que je trouve vraiment fabuleux, c'est Dieu. mhm, Parce que nous, comme je te disais tout à l'heure, on est vraiment pris dans un conditionnement. Et là, on en parle, le conditionnement de quelle image les autres ont de moi. Est-ce que je suis vraiment capable? Est-ce que je suis vraiment quelqu'un qui est suffisamment intelligent? Est-ce que, tu vois, tous ces questionnements qui sont en fait les enfants de la dualité et du doute qui instaurent cette atmosphère en nous, eh bien, si je veux les repérer, il va falloir que je trouve quelqu'un ou une dimension où ces choses-là ne sont plus là. mhm, Donc, la méditation, comme on a fait tout à l'heure, le retour sur soi et son potentiel, c'est extrêmement important. Mais l'autre forme de méditation, c'est aussi d'arriver à retrouver cette dimension où la bienveillance, la positivité, l'amour sont tellement présentes que ça me renvoie une image de moi presque inattendue, tellement elle est belle. Et donc tu peux rentrer quelque part dans un dialogue intérieur informé par cette image-là de toi. du coup, c'est un peu comme cette image. On peut aussi créer, en fait, en t'écoutant, il y a une pensée qui me vient, puis après on me demandera s'il y a des questions, mais il y a aussi quand on connecte cette partie de soi, on peut aussi la laisser nous parler aussi, parce que ça peut être intéressant. Donc il y a tu parles de Dieu qui est ce miroir, mais il y a aussi cette part de moi parfois j'oublie que j'ai une partie de moi, en fait, qui sait très bien.
qui a les outils pour gérer en fait. Et ça peut être intéressant de créer un dialogue entre cette partie de moi qui est puissante, qui est sage, et moi-même, et le moi où j'en suis là en fait, tu vois, Oui, tout à fait. et de faire ce dialogue et cette partie de là me laisser me dire en fait aussi qu'est-ce qui peut m'aider, qu'est-ce qui va m'aider à sortir de cette bataille, comment on retrouver la voie de la paix intérieure en fait. Oui, C'est tout ça à qui me vient, tu vois, aussi ce dialogue, ça peut être ça. Alors, j'ai une amie qui avait fait ce travail en art-thérapie. Elle avait même écrit, elle avait même dessiné, en fait. C'est un exercice qui est très intéressant à faire où je dessine cette partie de moi qui est puissante et cette partie de moi où j'en suis là, où je me sens pas bien, et je les fais dialoguer, en fait. Donc, ça peut être par fait. écrit, mais en méditation, c'est un outil qui est hyper puissant pour justement retrouver cet apaisement, tu vois. Ça me vient Complètement. en t'écoutant, en fait. Voilà, je trouve que Bah, en fait, tout à l'heure, quand je parlais de dialogue et d'être ton propre thérapeute, c'est exactement de ça que c'est je ça. parle. Mm. Mhm. Mais des fois, peut-être la clé, ce que j'entends, ce que tu dis, c'est que des fois, on le fait à partir de là où j'en suis dans ma bataille. Alors que Ah toi, ce que non, tu justement, proposes, c'est c'est pas de... justement, Oui, c'est d'aller de faire ce travail déjà et ça demande un effort, parce que des fois, quand on est agité ou qu'on va pas bien, ça demande quand même un petit effort voilà, effectivement, d'aller vers cet espace de paix et à partir de là, trouver la solution ou en tout cas créer ce dialogue, en fait. Voilà, ou m'amener dans une autre perspective. Parce que c'est ça que je retiens aussi dans ce que tu proposes pour que je puisse sortir de ce mode survie, en fait, oui, complètement. qui me fait souffrir. Oui, Où j'ai, et puis, et puis aussi accepter que, effectivement, la survie, bah, c'est aussi basé sur voilà, une certaine carapace qu'on s'est construit et que parfois, il faut aussi accepter qu'on a un chemin où on va déconstruire cette carapace aussi. C'est-à-dire oui, et surtout, il faut se rendre compte que cette carapace, je l'ai construite pour me protéger Mhm, et que je me suis protégée parce que j'ai souffert et parce que j'avais peur. Mais mhm, si je veux me libérer de la peur et de la souffrance, il faut aussi que je me libère de ma carapace. Et très souvent, les réflexes qu'on a vis-à-vis de notre carapace, c'est au contraire de ne pas vouloir s'en séparer. mhm, Et c'est pour ça que ce silence, cette introspection, cette observation, c'est ce qui va nous permettre petit à petit d'identifier les choses dont il va falloir lâcher prise. mhm. Le regard des autres, par exemple. Le Oui. doute qui est un peu comme un cancer, en fait, qui peut complètement Mhm. manger mon énergie. Euh, voilà, par exemple. Donc, oui, Qu'est-ce que c'est tu intéressant. penses si on fait une petite méditation et après on regarde s'il y a des questions dans le chat? Oui, alors du coup, j'ai oublié de vous le dire que vous pouvez mettre vos questions, tout à fait. Donc, merci de me le rappeler. Oui, allez, tu nous emmènes dans une méditation et puis s'il y a des questions, D'accord. Donc je vous propose à nouveau de vous asseoir confortablement et de vous ouvrir à votre propre potentiel intérieur. Et depuis ce potentiel intérieur, je ressens que mon cœur s'ouvre, mon cœur devient grand, très grand. Je suis capable d'aimer la terre entière, la nature entière, le monde entier. Dans cet espace, je peux ressentir qu'il existe une source spirituelle qui aime le monde entier. Cette source spirituelle, cet être à l'amour inconditionnel est là devant moi. Cet amour inconditionnel empli de sagesse, de compréhension.
de douceur. Je suis dans le silence devant ce miroir d'amour qui me montre combien il y a de richesse, de beauté, de force, accessible à tout moment, qui s'offre à moi comme les vagues de l'océan. Je fais le vœu de me souvenir que ces vagues de l'océan d'amour, que ces rayons de lumière de l'océan de lumière sont toujours là, prêts à m'accueillir, à m'éclairer. Même quand je retournerai dans mon quotidien, je sais que cette immense richesse est à une pensée de distance. Merci beaucoup. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas, c'est bienvenu, hein, on co-construit nos échanges. Donc, Sophia dit bonsoir et merci pour cet échange. Sophia, Ah, il y a une question qui vient d'arriver. aurais-tu des questions? Ah, il y a une question. Je crois avoir entendu qu'en hindi, faire un effort veut dire retrouver un état de paix. En fait, si tu veux, dans le langage qu'on utilise, nous, en hindi, le mot qu'on utilise pour effort, c'est un mot qui veut dire faire un acte pour soi-même. Je trouve ça très beau. Faire l'acte de sortir finalement de mécanismes automatiques, puisque en fait, quand on est en mode survie, on est dans des mécanismes automatiques. Alors, donc, il y a une question. Je me trouve désarmée face à des angoisses de mort. Oui, c'est vrai que c'est assez désarmant, les angoisses de mort. On a parlé de la peur tout à l'heure, hein, la peur, c'est vraiment quelque chose qui est très sournois et qui peut être extrêmement envahissant. Alors, est-ce que on a le courage de regarder la mort en face? Parce qu'en fait, sur le plan spirituel, euh, tel que je comprends les choses, on est immortel. C'est-à-dire que l'identité spirituelle que tu es, le je qui pense, le je qui réfléchit, le je qui emmagasine des souvenirs, qui crée des idées, ce je-là, il est immortel. Donc c'est intéressant peut-être que tu puisses expérimenter un peu cette immortalité dans la méditation, cette éternité dans la méditation. Et aussi être capable vraiment d'être, pour moi, devant la peur, il s'agit vraiment d'être, ou l'angoisse, hein, d'être vraiment comme une maman qui rentre à l'intérieur de toi et qui va prendre la main de cette petite enfant qui a peur et qui dialogue avec elle, et qui lui dit, mais il n'y a pas de quoi avoir peur, tu n'es pas mortel, tu vas pas mourir, tu es dans la condition humaine, donc tout le monde doit quitter son corps à un moment donné, mais c'est pas pour ça que tu es morte. Tu vois, il faut que tu trouves la bonne voie, les choses à dire qui vont réconforter cette petite voix, cette petite fille intérieure. Et ça, je pense que c'est quelque chose que on apprend à faire avec beaucoup d'amour, de patience, de sagesse, mais que tu adoptes la position d'être comme une maman ou comme
une grand-mère ou comme quelqu'un d'extrêmement sage et gentil et qui va discuter avec cette partie-là de toi-même. Voilà ce que j'ai envie de te Il y dire parce que a donc ça, il y a la suggestion de voir la mort comme un passage qui peut aider. Donc c'est un changement de conscience, mais sans corps. Comment faire pour ne pas être blessé par un manque de reconnaissance et de confiance de la part d'une personne? Donc ça, c'est une question. Comment faire pour ne Mhm, pas être blessé par un manque de reconnaissance et de confiance de la part d'une personne? mhm. Je pense que les attentes, hein, c'est quelque chose qui euh, nous fait beaucoup souffrir. Et si je suis dans l'attente que l'autre ait confiance en moi ou que l'autre me respecte, eh bien, euh, je vais essayer de lui prouver qu'il peut me faire confiance. Essayer de lui prouver que je suis digne de respect. Mais cette attitude-là, on parlait de batailler tout à l'heure, c'est vraiment une attitude qui génère que de la bataille encore derrière. Donc, je pense que ce qui est vraiment important, c'est de retrouver toi, cette partie-là de toi dans laquelle tu peux vraiment avoir confiance. Donc, c'est vraiment recréer, renouer ou créer cette relation-là avec soi et essayer, dans la mesure du possible, de lâcher prise de ce désir que les autres t'aiment, t'apprécient, attendent de toi et confiance, etc. Et ça, c'est vrai que c'est l'indépendance, en fait, hein. C'est vraiment quelque chose qui est fabuleux, l'indépendance émotionnelle. Oui, et Et c'est... puis moi, je peux peut-être rajouter une petite expérience. C'est vrai que j'ai connu une relation où que je qualifierais un peu toxique, dans le sens où effectivement, j'étais beaucoup en attente en fait, et le choix de faire vraiment, d'essayer justement de sortir, ne serait-ce que de me mettre dans un mouvement, une énergie, de, de me reconnaître moi, d'essayer voilà, de plus m'apprécier, de, de me libérer en fait finalement de la dépendance de cette personne, hein, qui crée un manque, de la dépendance de son regard. Et à un moment donné, bon ben, je suis passée par des choses difficiles, donc la relation s'est arrêtée, mais je me suis rendu compte que du coup, ça m'a amené vers des relations beaucoup plus saines, hein, derrière, c'est-à-dire que parfois, je me suis rendu compte qu'en fait, parce que moi, une personne avec qui c'était un peu toxique en fait, et qui me convenait pas en fait, avec qui je pouvais pas avoir une relation vraiment sincère et authentique. Donc, plus je vais, comme tu dis, je vais être dans ce mouvement ou cette énergie aussi de retourner vers moi et de me donner cette reconnaissance à moi, ou en tout cas voilà, euh, plus ça va agir sur la relation aussi. Et peut-être du coup, Ouais, ça va. En tout ouais. cas, du En coup, tout cas, juste en là, fait, cette personne, elle disait que pour terminer, la mort, c'était par rapport à voir sa maman disparaître en fait, qu'elle avait du mm, mal à s'y faire. Tu vois, ouais. c'était pas par rapport à elle, c'était Mhm, en fait le fait de la peur de voir sa maman disparaître. Voilà, mhm, mhm. Bien sûr, bien sûr. Ben, je propose qu'éventuellement, un autre jour, on puisse faire un autre conversation comme ça, Anne et moi, comme ça on pourra continuer dans la route, parce que là, ça fait 1 heure qu'on discute avec vous. Donc, je Moi, je pense... voudrais juste te dire deux choses, hein, peut-être à Sandrine pour terminer, ce qu'elle dit, c'est de sa famille. Il y a quelque chose qui marche très bien, Sandrine. C'est aussi quand tu sens qu'il y a quelque chose qui est difficile, c'est de prendre du temps de méditer pour parler à cette personne. J'ai eu l'exemple moi d'une maman, son fils avait coupé les ponts avec elle parce que son ancien mari, il avait un petit peu monté contre elle. Et elle venait méditer et puis elle ne savait pas. Et donc elle a fait un travail de lui parler, voilà, de le mettre voilà, sous la Ben, lumière je pense de que Dieu, ce qui est etc. important, c'est qu'on dise de lui parler dans sa méditation. Voilà. Et du coup, eh bien,
quelques mois plus tard, elle a commencé une fois, elle l'a croisé dans un supermarché, et puis aujourd'hui, elle a complètement renoué avec son fils. Donc, quand en fait c'est difficile, des fois avec une personne, une des choses, c'est de lui parler dans la méditation, effectivement. Ça Mhm. peut être très, voilà. Ben, merci, Anna. Eh bien, on se retrouvera un de ces quatre. Bonne soirée à vous tous et Merci. de votre écoute. Et puis Et plein de souhaits merci, Anne. à la maman de Sophia. Voilà. Donc, tu peux aussi lui envoyer Oui. des pensées dans la Aussi, méditation. oui, tout à fait. Moi, je sais que je crois en la réincarnation. Ma maman est morte il n'y a pas très longtemps. Et souvent, j'envoie des tas de pensées d'amour à sa prochaine destination, puisque je crois dans l'éternité. Mhm. Au revoir. Merci, bonne soirée. Merci, Anne. Merci beaucoup, Valériane. C'est un plaisir de changer avec toi. Et toi aussi. Merci.